Alors, dans cette vidéo, maintenant, j'explique les manipulations qu'on va faire pour passer de la parabole P à la parabole P2. Donc, pour passer de la parabole P à la parabole P2, ici, on voit que la parabole P, donc c'est toujours notre parabole de référence, qui a pour équation y est égal à x au carré. Et la parabole P2, c'est celle-ci. Et on avait montré dans la question 1 qu'elle a pour équation y égale moins 2 fois x plus 4 au carré. Donc encore une fois, c'est comme pour la parabole P1, on a petit q qui vaut 0. On est d'accord? On a petit q qui vaut 0, donc on aura encore deux manipulations graphiques à faire, celle qui correspond à la valeur de petit p et celle qui correspond à la valeur de petit a. Ok? Et donc, ici, on vous dit, donc on passe de P à P2 en translatant la parabole P parallèlement à l'axe des abscisses de moins 4 unités. Donc on a d'abord translaté cette parabole suivant le vecteur de composante moins 4, 0, et on obtient une parabole qui va être ici. Ça va? Et qui a exactement la même forme que la parabole qui est en pointillé. Elle est ici. Donc son sommet est là et elle passe par le point de coordonnées moins 3, 1 et par le point de coordonnées moins 5, 1. Ensuite, cette parabole que j'ai obtenue avec la translation de vecteurs qui a pour composante moins 4, 0, eh bien qu'est-ce que je fais? Je prends un point de cette parabole et je multiplie ses ordonnées par la valeur de petit a. Et comme petit a c'est moins 2, ça veut dire que le point qui est ici, je multiplie son ordonnée par moins 2, comme son ordonnée ici elle vaut 1, une fois moins 2, ça me donne moins 2. C'est pour ça que j'arrive ici. Ça va? Et dans cette situation, on peut encore changer l'ordre des manipulations. On peut très bien dire, moi je préfère multiplier les ordonnées des points de cette parabole par moins 2, et j'obtiens une parabole qui va passer donc par le point de coordonnées 1, moins 2, le point de coordonnées 0, 0, le point de coordonnées moins 1, moins 2, et ensuite la parabole que j'ai obtenue, je fais une translation de vecteurs qui a pour composante moins 4, 0. Ici, on peut changer l'ordre, il n'y a pas de problème. Ça va? Des questions pour cette manipulation? Et donc ici, ce que j'avais peut-être pas suffisamment expliqué dans la partie 1, c'est que, donc, comme on fait une translation de vecteurs moins 4, 0, eh bien l'abscisse x ici, elle est modifiée en x moins 4. Comme on multiplie les ordonnées de la parabole obtenue par moins 2, c'est pour ça qu'ici le y, il est multiplié par moins 2 pour la parabole P2. Ça va? Vous arrivez à comprendre ici? Ok. Eh bien, j'arrête là pour cette vidéo.